En direct du Cirque Grus. Non. Non, des Folies Grus. Oui. Sous le chapiteau De la compagnie Alexis Grus. de la compagnie Alexis Grus. Firmin qui dirige maintenant le spectacle et qui nous propose un nouveau spectacle pour quelques mois. Tout à fait. Alors déjà pour faire un petit peu l'organigramme de la famille, Alexis c'est le fondateur, je suis maintenant directeur général, mon frère est directeur artistique, ma sœur directrice de la cavalerie, et voilà, on est tous directeurs, mais non, en fait on a tous bien un secteur et c'est comme ça cette complémentarité qui permet d'avoir une entreprise avec autant de disciplines, autant de chevaux, autant d'efficacité et de renouvellement en permanence, parce que c'est de la création. Je regardais ces chevaux, moi je les trouve magnifiques. Combien il y en a? Vous en avez combien qui sont sur la scène et combien qui sont un petit peu dehors, qui attendent? Il y en a 50 dans la cavalerie et il y en a 35 dans le spectacle. Voilà, ça c'est toujours à peu près les chiffres, parce qu'il y a toujours des chevaux qui sont en retraite, en pré-retraite, et puis des chevaux qui sont en formation. Sachant qu'il y a plusieurs robes, il y a plusieurs races, il y a plusieurs générations de chevaux. Et il y a surtout, la chose essentielle, c'est les 3 disciplines. Il faut bien comprendre l'acrobatie à cheval. Le travail en liberté, c'est là où le maître écuyer est au centre de la piste et il fait évoluer les chevaux. Il peut en faire évoluer 1 jusqu'à 32, ça nous est arrivé dans certains tableaux. Ensuite, il y a le dressage, l'équitation supérieure, ce que l'on pratique à Saumur ou à la garde républicaine. Et ça, c'est une autre discipline. Et c'est la complémentarité et la complicité de ces 3 disciplines et de ces 3 générations de Grus qui fait l'originalité vraiment de nos spectacles. Combien de temps pour dresser un cheval pour qu'il soit apte à venir sur la scène derrière nous? Alors déjà, on ne parle pas de dressage chez nous, on parle d'éducation. C'est-à-dire ça demande beaucoup plus de réflexion. C'est comme à l'école. C'est un travail pédagogique, patient, donner l'envie aux chevaux, donner l'envie, d'ailleurs c'est ce que l'on fait en famille et c'est ce que l'on fait aussi avec nos animaux, nos chevaux. Toujours donner le goût, l'envie du goût et ensuite essayer de le faire se développer, qui s'accentue. Donc combien d'années? En général, un cheval arrive chez nous entre 3 et 5 ans et il lui faut en moyenne 3 ans de préparation avant de présenter le premier tableau. Là, l'exemple cette année, c'est les 4 petits chevaux arabes alezans de mon frère dans les paniers. Et il y a aussi les Falabella, c'est leur première prestation. Et puis dans les nouveautés aussi, dans les nouvelles, c'est Vénitia qui fait ses débuts sur la piste, qui a 6 ans, la fille de ma sœur et de Tony. Et ma fille, Célestine, qui est dans le même numéro d'ailleurs, dans le même tableau. Avec les poneys? Avec les Falabella, ce sont des chevaux d'Argentine qui mesurent 50 cm au garrot. Ils sont adultes. Il faut le savoir, moi j'avoue que je ne le connais pas vraiment, mais c'est vrai que c'est super. On va dire on est très à cheval dans la famille sur les principes, sur les règles, et c'est ce qui fait notre particularité encore aujourd'hui. Mais ce qu'il faut surtout comprendre quand on vient voir un spectacle comme celui qu'on a vu, c'est que, la partie équestre, pour ceux qui connaissent un peu les chevaux, c'est un travail colossal. On travaille du matin au soir. Là, pendant le confinement, on a redoublé même l'intensité. Il n'y a pas eu de chômage partiel pour les chevaux, ni pour les cavaliers, ni pour les membres de la famille. Il n'y a pas un matin où à 7h30, on n'est pas avec nos chevaux en train de travailler jusqu'à 19h. Et l'apport qu'il y a eu dans cette nouvelle création, c'est Grégory Antoine qui a co-mis en scène le spectacle avec mon frère et qui est venu apporter une dimension de scénographie beaucoup plus importante. On voit d'ailleurs derrière nous la scène. Il faut savoir que c'est une scène qui fait 16 mètres d'envergure et qui lève, qui monte et qui descend en fonction des tableaux. Les musiciens et les artistes sont en vraie communion. Il n'y a plus les musiciens derrière et les artistes en bas. Il y a vraiment des moments où les artistes vont sur la scène, les musiciens vont sur la piste et il y a comme ça toute une harmonie entre les chevaux, les artistes et les musiciens. Ça c'est la première chose. Après il y a eu les costumes de Nicolas Baudelet. Très connu, réputé parce qu'il a fait pendant 6 ans le Cirque du Soleil, il a fait le Lido de Paris, et les costumes ont été réalisés dans les ateliers de Franco Dragon, à la Lumière. Et la Lumière aussi, c'est Bruno Corsini, donc une nouvelle collaboration, parce qu'on a voulu changer un petit peu, hein, il n'y a pas on a voulu redonner vraiment l'essence des chevaux, l'ambiance, l'émotion. On est dans un spectacle émotionnel, beaucoup plus que dans un spectacle spectaculaire. Si vous voulez du spectaculaire, vous l'avez tous les jours sur Facebook, les gens font des choses incroyables, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et l'émotion, par contre, je pense que c'est celle qu'on a besoin aujourd'hui dans cette période compliquée, les relations humaines. Et si vous arrivez à voir ce que vous avez vu aujourd'hui sur la piste, c'est-à-dire ce spectacle avec
15 membres d'une même famille, 35 chevaux, 7 musiciens, Candice Paris qui vient sublimer avec sa voix ce spectacle, et puis les lumières et les costumes et tout, et de la scénographie, c'est un spectacle qui est fait maison. Il est créé vraiment de A à Z, et ça, il faut le valoriser, je pense, parce qu'on n'est pas dans du plagiat, il n'y a que de la création. Et c'est super, ça moi j'avoue que les personnes à côté de moi, devant moi, tous faisaient des petites réflexions et j'ai toujours l'oreille qui traîne et tout le monde disait mais c'est superbe, c'est génial, j'adore, j'entendais que ça. Oui. Non, et puis cette période de difficulté, ce Covid, ce virus, il nous donne un besoin de comprendre que la vie n'est pas garantie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous, en tant qu'artistes, on vit ça au quotidien, on se remet en question en permanence. Mais je pense qu'on est dans une société où, entre l'assurance de la voiture, l'assurance de la carte, l'assurance du téléphone, l'assurance de tout, et on est tellement assuré qu'on a l'impression qu'il ne peut plus rien nous arriver. Non, c'est pas vrai. Il faut la remise en question, et c'est ça la vie. C'est pas forcément l'argent, c'est un ensemble, c'est un équilibre. Et je pense que dans cette création, on ressent ça. C'est vraiment ce qu'on a cherché à transmettre, en tout cas, à nos spectateurs. Et nous, c'est ce qu'on a envie de donner sur la piste. C'est votre combienième spectacle à Paris? Alors, c'est la 47e création de la compagnie Alexis Grus, donc suite à la rencontre avec Sylvia Montfort en 1974. C'est la deuxième création des Folies Grus. Pour vraiment préciser ce qu'est les Folies Grus, on a voulu créer un lieu. Parce que cirque Alexis Grus, bien sûr, c'est l'origine. Mais aujourd'hui, le mot cirque, il est tellement utilisé et galvaudé, et en même temps, vous avez du cirque dans des théâtres, vous avez du cirque dans la rue, vous avez le cirque du soleil, et vous avez nous avec nos 50 chevaux. Comment, quand on va voir Béjart, on ne dit pas on va voir Abalé, on va voir Béjart. On sait ce que l'on va voir, l'école, le savoir-faire, la manière de faire. Quand on va chez Bocuse, on sait pareil, l'origine, le travail. Et bien quand on vient chez Alexis Grus, c'est la même chose. On a dans la bouteille ce qui est sur l'étiquette, on sait que c'est les membres d'une famille qui présentent le spectacle, qui l'ont créé de A à Z, et qu'il y a des chevaux. Et ça, c'est unique au monde. Il faut vraiment le valoriser, je pense. Une création, ça met combien de temps à se décider, à se finaliser? On pourrait être en création perpétuelle parce que chaque jour on a envie de faire encore évoluer la création, la nouveauté. On a en général l'idée d'un tableau, il faut 3 ans pour la mettre en application. Il faut minimum 1 an et demi avant vraiment de pouvoir présenter quelque chose d'original. Et nous, c'est toujours 1 an entre le moment où on passe à l'action et la découverte de ce nouveau spectacle, la naissance. Voilà, cette année, on a commencé dès le mois de janvier, voilà, donc on est au mois d'octobre, et on avait déjà l'idée. L'année dernière, on a créé les Folies Grus, ça a été un gros challenge parce que créer un lieu dans lequel on peut non plus venir voir un spectacle, mais en même temps passer un moment, c'était ça l'idée. Autour du spectacle, créer un lieu. Et le lieu, c'est on vous accueille 2 heures, 2 heures et demie avant le spectacle, à cheval à l'extérieur des chapiteaux. On vous accueille en musique, live. Des musiciens viennent pendant que vous pouvez vous restaurer avec des food trucks. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on vient vous servir à table par rapport aux normes Covid, par rapport à toutes ces normes. On a fait un système, mon neveu Charles est le référent en Covid, et je peux vous dire que tout est marqué, les distanciations. Il faut savoir que l'espace de restauration fait plus de 1000 m², donc il n'y a aucun souci de venir se restaurer. Les tables sont énormément espacées, limitées à 6 personnes. Et puis donc on vient prendre votre commande, on vous sert. Et ensuite, la distanciation dans la salle se fait parfaitement parce que c'est un chapiteau de 3000 places. Et hors période arbre de Noël ou convention, on est sur des jauges à 500 personnes, ce qui nous laisse énormément de place. Pour les parents qui viennent avec leurs enfants dans cet espace restauration, c'est un espace ludique maintenant. Ah bah il y a l'espace kids parce que avant d'avoir des enfants, on n'y pense pas. Mais quand on a des enfants, on a envie d'aller passer un moment avec ses amis, aller boire une petite bouteille de Deutz, parce que là on a du Deutz, donc c'est bien. Qui est excellent, voilà. Je le dis. On a du Deutz et ensuite vous mettez vos enfants dans l'espace kids avec les jeux gonflables, avec les ateliers ludiques, pédagogiques, jonglage, trapèze, fil de fer et hula hop. Et les enfants sont contents et les parents sont très contents. Alors tout le monde est content, ça va durer je crois jusqu'à janvier ou février prochain. Alors, on annonce jusqu'au 28 février, on espère qu'on va pouvoir
prolonger un peu parce que vu que le démarrage et la période actuelle est très compliquée et qu'on ne peut pas jouer dans notre... Déjà on a perdu une semaine, la semaine dernière on avait une interdiction, donc on a ouvert avec une semaine de retard et maintenant on est en train de mettre tout ça en route et ce spectacle je pense va avoir beaucoup de succès parce qu'on est quand même peu à être présent cette année à Paris. Oui. Et ce spectacle, je trouve qu'il est exceptionnel. Il est vraiment dans l'air du temps par rapport à l'envie, le besoin du public de se retrouver en famille, ses valeurs. Je pense qu'on fait le plein d'essence. C'est actuellement uniquement les samedis et dimanches. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que vous en savez déjà quelque chose? Alors pendant les vacances, on joue aussi mardi, mercredi, jeudi en après-midi. Samedi, dimanche, bien sûr. Il y avait les jeudis soirs qui étaient prévus en after-work pour les entreprises, pour fêter des événements, etc. Pour le moment, c'est en suspens. Mais si la saison continue telle qu'elle est partie, on rajoutera certainement les mercredis après-midi. Dernière question. L'année prochaine, où ça en est déjà, puisque vous disiez que c'était en janvier que vous aviez décidé, mais qu'on en parlait un petit peu avant. Il y a déjà des choses qui sont dans la tête, qui sont prévues, qui sont... Vous n'êtes jamais content. Ah non, je suis jamais content. Vous venez de voir la deuxième représentation du spectacle et vous devez déjà nous mettre la pression. Oh non, on ne pas mettre la pression. Non, mais nous on se la met. Nous on se la met tout le temps la pression. C'est ça aussi, être artiste. Vous savez, mon père définit l'art. Il dit que c'est le travail effacé par le travail. Ça veut dire qu'on ne peut, quand on cherche la perfection, plus on travaille, plus on s'en approche, mais la perfection n'existe quasiment pas. Oh ben pourtant, ça s'en rapproche. Excusez-moi, mais ça s'en rapproche. Voilà. Avec ce qu'on a vu ici, au Folies Grusses, c'est... Allez, au moins je trouve ça parfait. Voilà. Merci, merci. Et la dernière fois, on s'était rencontrés dans un spectacle qui était tout aussi bien, et c'était le même état d'esprit. Oui. Ce renouvellement. Mais voilà, c'est intéressant de se voir dans des lieux où ça bouge et on innove. Ce qui est important, on sait d'où on vient. 6 générations de Grusses dans notre famille, 3 sur la piste, un savoir-faire qui évolue en permanence et surtout l'envie de se servir des racines pour savoir où on va. C'est un peu le boulet qu'a supporté le spectacle vivant, le cirque, le théâtre, l'opéra. Le renouveau, on a besoin de laisser la place aux jeunes, on a besoin de s'appuyer sur les savoir-faire, les valeurs et les traditions. Mais en même temps, toujours avec cet esprit d'aller vers la technologie. C'est la différence aussi de ce spectacle, avec toute la partie treuil acrobatique, numérisée, avec des séquences, tout est calé en musique. L'orchestre joue au clic pour ne pas changer de tempo. Et les fils s'envolent et atterrissent sur les chevaux avec une précision suisse. Ah puis l'équipe, je ne sais pas comment ça s'appelle, la fille qui monte sur le fil, là j'étais scotché. L'Ascension, c'est un tableau exceptionnel, en plus avec cette chanson de Ginette Renaud qui a été choisie avec Grégory Antoine, ça vous donne la chair de poule. C'est ça qu'on a besoin, c'est l'émotion. Et on terminera par Oscar. Oscar, bien sûr, vedette de la 7e génération, le premier-né de la 7e génération, le fils d'Alexandre et Olivia. Oui, ça prouve bien qu'il y a encore un bel avenir pour notre métier et pour les futures générations. Merci beaucoup et merci. Bon, on se dit au prochain spectacle, c'est certain. Avec plaisir. À bientôt. Merci.